On va juste attendre que l'huile soit chaude. Et on va commencer. C'est ma toute première fois. Tu vois souvent comment les mamans ramassent comme ça là. Elles font comme ça. J'ai eu chaud. Quand je pense que je n'ai fait que le 1 centième de tout ce que j'ai à faire. La famille, je suis en train de tout salir. Je suis en train d'en mettre partout. C'est ma toute première tentative et j'ai l'impression que je suis en train de tout faire foirer. J'ai besoin que quelqu'un me rassure. Ça a gonflé. J'ai eu peur à un moment donné que j'avais trop mis l'eau. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, enfin nous ça va, on va bien. J'espère que vous ça va, hein. J'espère que tout se passe bien depuis la dernière fois. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous allez bien. Et dites-moi également depuis où est-ce que vous nous regardez, n'est-ce pas la famille? Bref, bienvenue sur notre chaîne YouTube Dior et Boris. Moi c'est Dior, Boris lui il est pas là. Je pense même que dans cette vidéo il va pas beaucoup participer. Il sera peut-être là à la fin. Bref, aujourd'hui on est dans un vlog. Je sais que ça fait beaucoup de temps. Ça fait un long moment qu'on ne vous a pas présenté beaucoup de vlogs. Parce que déjà le cadre a changé. On a repris du boulot. Il y a beaucoup moins de temps pour produire des vlogs et tout. Mais on fait de notre mieux. Franchement, on fait du mieux qu'on peut. Voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, on va satisfaire monsieur. Parce que gars, il faut que vous soyez témoin que j'ai fait. Il faut que vous soyez témoin. Pour ceux d'entre vous qui sont restés assidus à la chaîne, vous avez certainement dû voir que maman pendant son séjour chez nous nous faisait régulièrement à monsieur, je vais pas dire nous, parce que c'est quelque chose que lui il aime plus que moi. Il nous faisait régulièrement les beignets haricots bouillis, le BHB comme on appelle ça ici au bled, c'est-à-dire les beignets farine accompagnés du haricot sauté ou frit comme on appelle communément et de la bouillie de maïs. Donc, quand elle est partie, depuis qu'elle est partie, autant pour moi, il n'y a plus rien du tout. Parce que moi, je ne sais pas faire les beignets haricots. Hein. Je ne sais pas faire les beignets. Je sais faire le haricot, la bouillie, mais les beignets, je ne sais pas faire. Je ne l'ai jamais fait toute seule en tout cas. J'ai déjà fait assister de maman, assister de mes belles-sœurs, mais je ne connais pas le grammage. Je ne connais pas faire les mesures. Je ne connais même pas à quel moment il faut mélanger telle ou telle autre chose parce que j'ai jamais fait ça toute seule. Et donc, depuis qu'elle est partie, elle écrit à monsieur. Lorsqu'elle écrit pour la saluer, elle demande j'espère que Dior t'a encore fait les beignets. Parce qu'elle a laissé le reste de la farine. Elle a laissé tous les ingrédients en partant. Vu qu'elle était venue avec une grande quantité parce qu'elle avait remarqué que Boris aimait beaucoup les beignets, elle a acheté ça au préalable. Elle est venue avec. Elle a donc laissé le reste en partant. Et elle appelait tout le temps pour demander si j'ai fait les beignets. Lui maintenant il me demande aussi tout le temps de lui faire les beignets comme maman faisait et tout. Et moi je sais pas le faire. J'ai repoussé le moment où j'allais le faire tellement que maintenant je peux plus repousser. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'inconnu et on va essayer de satisfaire monsieur. Ça sera également l'occasion pour vous autres qui n'avez pas encore regardé les contenus où nous sommes chez belle maman et tout, d'en apprendre un tout petit peu plus sur la famille de Boris, ses origines, l'environnement dans lequel il vivait quand moi je venais souvent, on se cachait et tout. Bref, restez scotchés à la vidéo. Laissez-moi des pouces bleus en l'air pour m'encourager parce que franchement j'ai besoin de beaucoup de courage. Et puis donnez-moi vos impressions dans les commentaires. Donnez-moi éventuellement vos recettes dans les commentaires si vous avez des recettes différentes de la mienne et de celle de maman pour que je puisse en apprendre un tout petit peu plus dans cet univers et pouvoir maîtriser comme aujourd'hui je maîtrise le gâteau, n'est-ce pas la famille? Et puis abonnez-vous et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour manquer nos prochaines vidéos. Voilà, sans plus tarder, let's go. La famille, c'est la catastrophe. Je vous jure que c'est la catastrophe. Hier soir, parce que j'ai introduit la vidéo hier soir, j'ai posé le haricot au feu. J'avais demandé à la belle-maman une quantité de haricot en journée que j'ai laissé tremper toute la journée, histoire que ça gonfle. Parce que c'était du haricot très sec. Et quand le haricot est sec à ce point-là, la cuisson prend beaucoup de temps. Donc j'ai laissé la journée tremper dans l'eau. Et le soir, je suis venue, ça avait bien gonflé et tout. Donc la nuit, je prépare tout. Je mets dans la marmite, je mets de l'eau et je mets au feu en oubliant de mettre du sel. J'ai mis ça la nuit pour que ça passe la nuit au feu, que ça cuise et que le matin, je puisse tout simplement sauter ça. Mais j'ai oublié de mettre du sel. Vous n'imaginez pas à quel point c'est fade. Est-ce que vous avez déjà fait le haricot sans du sel? Parce que moi, je pense que c'est le sel qui donne ce goût-là même. Et légèrement sucré à l'haricot. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'improvise. J'ai mis un peu de sel dans ce qui est déjà cuit. Et je vais remettre au feu le temps de le réchauffer, de le faire bouillir en fait, en espérant que ça puisse pénétrer un tout petit peu dans le haricot. Je l'espère en tout cas, parce que c'est vraiment la première fois de toute ma vie que j'oublie de mettre du sel dans le haricot.
Moi, je pense que c'est parce que hier, il pleuvait, il faisait froid, j'étais fatiguée, j'avais eu une longue journée. Tout ce que je voulais, c'était me reposer. Et vu que même quand je suis venue à la cuisine, il pleuvait énormément, j'ai vite fait les choses et puis j'ai oublié. Franchement, m'en voulais pas, hein, m'en voulais pas. J'ai rattrapé le coup. Alors, la famille, maman m'a demandé de tiédir l'eau, histoire que le beignet ne fasse pas trop longtemps avant d'être prêt à faire frire. Par contre, là, mon eau est un tout petit peu trop chaude. Elle m'a dit l'eau doit être suffisamment tiède pour que je puisse la boire. Vu que je bois de l'eau tiède depuis un moment, elle m'a dit l'eau doit être suffisamment tiède pour que je puisse la boire. Mais celle-ci, je ne peux même pas la boire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu d'eau froide pour avoir la température recherchée. Et puis, on va commencer avec la recette de maman. Ça chauffe toujours. Je me demande pourquoi j'ai fait autant d'eau. J'aurais même dû retirer une partie, mettre dans mon thermos pour boire après. Je pense que c'est ce que je vais faire. Bon, la famille, voilà. On va y aller. Qu'est-ce que maman a dit? Maman m'a demandé d'utiliser ce gobelet-ci. Ça, c'est un gobelet, j'ai le même chez moi. Et elle m'a dit que c'est avec ça qu'elle prenait ses mesures d'eau. Et que la farine, je vais aller à l'œil. Je vais battre au fur et à mesure jusqu'à obtenir la texture. Elle a dit du couscous. Elle a dit la texture du couscous commence avec la sauce. Parce que vous savez, chez nous, quand on fait le couscous cuit et le couscous avec la sauce, ça a des textures différentes. L'autre est un tout petit peu plus lourde que l'autre. Donc, on va commencer. Je n'ai même pas besoin de reçu son message parce que il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Voilà. Ensuite, juste le tour de la levure. Elle m'a laissé une grande quantité de levure. Il faudrait que si je réussis à faire ce tour-ci, je puisse faire des beignets plus souvent. Elle m'a laissé une grande quantité. Là, c'est la vanille. Ça aussi, c'est beaucoup. Parce qu'à vrai dire, elle n'utilise que de très petites quantités. L'odeur est très forte. L'odeur est très forte. Vous auriez pu la sentir derrière l'écran si ça avait été possible. Elle m'a demandé de ne prendre qu'une toute petite quantité. Une extrêmement petite quantité. Et là, vu que je vais également mettre du lait en poudre, je vais prendre vraiment une petite pincée. Je vais mettre ça. Bon, c'est pas un peu petit. Là, j'augmente un peu. On va augmenter. Alors, maman m'a fait comprendre que si je veux mettre le lait en poudre, il faudrait que ce soit que la texture de ma pâte après ne soit pas très lourde. En fait, quand j'étais petite, il y avait une maman dans mon quartier qui faisait les beignets haricots bouillis. Elle vendait, qui faisait les beignets farine. Elle vendait à la sortie de l'église. Elle vendait que le beignet simple, sans avoir besoin de haricots ou de bouillis. Mais ces beignets étaient délicieux. C'était une pépite en fait. Elle avait fait comprendre à ma maman une fois que son secret c'est de mettre du lait en poudre. Mais le lait en poudre va venir rendre la pâte un tout petit peu trop tendre. Je sais pas comment je vais dire ça. Je sais pas comment je vais dire ça. La pâte va devenir un tout petit peu dure, un peu comme du chewing-gum lorsqu'on va mordre dedans. Le beignet en fait va devenir dur lorsqu'on va mordre dedans. Du coup, maman m'a demandé de, si je mets le lait en poudre, de ne pas faire une pâte trop lourde parce que ça serait trop dur à mâcher. On va essayer de faire comme elle a dit. Le sucre. C'est l'étape du sucre. Je sais vraiment pas comment est-ce qu'on fait pour mesurer le sucre et être sûr que c'est sucré après. Franchement, je vous l'ai dit, maman m'a demandé d'aller. Maman m'a expliqué, mais d'une façon.
Donc la famille, là je suis en train de mettre le haricot au feu. J'ai eu un mauvais timing, un très mauvais timing parce que j'ai commencé les beignets le matin alors que j'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous à 11h. Je pense pas pouvoir faire les deux en même temps. Je pense même que les condiments sont un peu petits sur la réponse là. C'est un peu petit. Mais ça va. Donc, comme je disais, j'ai commencé les ongles alors que j'avais un rendez-vous. Mon haricot, quand je le fais frire, je le mets juste au feu. Je mets les condiments, le mélange de condiments que j'ai écrasé. Je mets au-dessus. Je laisse cuire jusqu'à ce que les condiments soient cuits avant de mettre oignons et huile au-dessus après. Voilà, donc on va laisser cuire tout ça. Alors, là, c'est l'étape des beignets. Vous remarquerez que je me suis déjà apprêtée histoire de vite finir et travailler. Nos beignets ont fait plus de 3 heures à gonfler. Ça a gonflé. J'ai eu peur à un moment donné que j'avais trop mis l'eau. Ça a gonflé bien même, je trouve. On aurait pu attendre 1 heure de plus pour que ça redescende. Ça commence à redescendre et là, on fait frire. Mais là, maintenant, ça peut déjà se faire frire. Donc, j'espère que la pâte n'est pas trop molle, hein. Bref, je vais faire frire tout ça. Illico presto et puis je vais aller travailler. J'ai eu peur à un moment donné que j'avais mis trop de... que j'avais trop chauffé l'eau. Mais apparemment, il n'était rien. Voilà. Moi, je suis fière de moi. J'espère non plus qu'il n'est pas très tôt, hein. Mais je pense que ça va. Je pense que ça va parce que je ne vais pas rentrer tôt. Si je laisse et que je vais travailler d'abord, je risque de rentrer assez tard. Et alors là, il serait trop tard. Donc, c'est mieux de le faire maintenant. On va juste attendre que l'huile soit chaude. Et on va commencer. C'est ma toute première fois. Je vois souvent comment on ramasse comme ça là. On fait comme ça. On ramasse comme ça. Il faut que j'aille laver mes mains. Je brosse bien. Et puis je viens le temps que l'huile soit bien chaude. La famille, je suis en train de tout salir. Je suis en train d'en mettre partout. C'est ma toute première tentative et j'ai l'impression que je suis en train de tout faire foirer. J'ai besoin que quelqu'un me rassure. Quelqu'un me dise que non, genre, c'est comme ça que ça se passe. J'ai l'impression que ma pâte est trop molle. Je sais pas. J'arrive même pas à ramasser en fait. Mon Dieu, qu'est-ce que je fous? De merde. Pourtant, quand mamie fait ça, elle est tellement facile. Ceci, j'ai mis en premier lieu pour goûter. Comment je vais dire ça? Pour vérifier si le moment où l'huile sera chaude. Mon Dieu, ça entre partout. Seigneur, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Les beignets ne sont pas bons. J'ai eu chaud. Quand je pense que je n'ai fait que le 1 centième de tout ce que j'ai à faire. Je transpire déjà. Mon Dieu. La famille, j'ai bien galéré, bien transpiré au passage, bien salé le plan de travail partout. Mon beignet alors est plein de petits morceaux. Comme la pâte était un tout petit peu trop liquide et que j'avais du mal à la manier, il y avait des petits morceaux qui tombaient. J'ai tout salé, bien transpiré. Je suis déjà en retard à mon rendez-vous. Mais voilà, j'ai réussi. Vous allez attendre un peu pour la dégustation. Franchement, ça me met plutôt bien à l'aise parce que depuis que mes belles-sœurs ont repris les cours, j'ai pas eu l'occasion de faire à manger pendant qu'elles étaient à l'école.
Enfin, pas beaucoup d'occasions. J'ai fait quelques fois, mais pas vraiment. Cette fois-ci, ça me fait plaisir qu'elle puisse rentrer et manger. D'autant plus que ben, maman n'est pas disponible pour faire à manger. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la part de monsieur et moi que je vais mettre dans la chambre en fait pour qu'il rentre le soir et que je lui sers à manger comme ça. Vous allez voir la note qu'il va me donner, n'est-ce pas la famille? Restez scotché à la vidéo. Je vous aurais bien amené avec moi dans ma journée, mais je peux pas. Je suis déjà en retard. Pas le temps de filmer. Et tout. On va juste se dépêcher de servir pour monsieur, de laisser pour les autres et de s'en aller. Voilà. Bébé, écoute, tu me notes. Non, le beignet que je veux, pas la raco. En fait, comment pas la raco? Ça, c'est alors. Pour moi, le raco est dessus. Ah C'est bon. bien un peu mal comme ça. Merci. Ça, c'est comme je me tiens les oignons. Oui, j'ai mis beaucoup d'oignons. Pour le beignet. C'est que c'était ta première fois. Faut déjà savoir aussi que ça a refroidi. Elle fait des C'était puits. ta première fois. Oui, c'était ma première fois. Peut-être de l'essai. Hmm? C'est pas Ah mal. bon. Cool. Non, c'est très bien. C'est vrai que Merci. c'est déjà pas mal. Oui. Dorénavant, tu en fais bien. Oui, oui. Il y a encore me reste du matériel là-bas. Comme c'est comme j'aime ça. Et c'est même pas trop de travail. Maintenant, je suis motivée. Ok. La journée a été longue. Très longue. Moi, je suis fatiguée, je suis épuisée, mais à un niveau, vous n'imaginez même pas. Alors, on est rentré, monsieur s'est en train de manger. Pendant que moi, chacun babadait, alors qu'il y a ma fourchette à détail. Je vais arrêter, je vais manger, et puis on va se retrouver après pour la conclusion, n'est-ce pas, la famille? On est à la fin de la vidéo, la famille. C'était tout pour la vidéo. Je sais que ça sera certainement une assez courte vidéo, mais c'est compliqué de faire les longues vidéos en ce moment. Et nous restez scotchés, de belles choses arrivent, de belles choses nous attendent ensemble, n'est-ce pas la famille? Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de la recette dans les commentaires. J'ai fauté quelque part et je sais où j'ai fauté. Déjà, la pâte était trop liquide. Elle était pas assez sucrée. Du coup, lorsque j'ai fini de... lorsque j'ai laissé gonfler, comme on dit, quand j'étais en train de frire, j'ai fait frire quelques beignets pour goûter. Et je me suis rendu compte que la pâte n'était pas suffisamment sucrée. Et j'ai augmenté du sucre dans la pâte. Ça l'a encore liquéfié. Ça fait que c'était devenu compliqué de frire. Du coup, les beignets, ça coulait et tout ça là. Donc, c'était vraiment pas trop ça. Mais je vais me rattraper la prochaine fois. Et la prochaine fois, je mettrai suffisamment de lait. J'aime quand il y a bien du lait dans la pâte. Ça rend la chose encore plus délicieuse. Donc, je sais déjà où j'ai fauté et je sais comment j'ai rattrapé la chose, n'est-ce pas, la famille? Vous voyez comment j'ai pris du poids, j'ai les joues qui gonflent. C'est même pas que j'ai vraiment pris du poids, c'est juste que j'ai récupéré en fait. J'ai récupéré. J'avais beaucoup maigri un moment et là, j'ai un peu récupéré. Parce que sachez que même avant de tomber enceinte, j'étais déjà trop mince. J'avais déjà perdu trop de poids après la mort de papa, tout ce qui m'arrivait et tout. Et maintenant, je pense que je suis en train de récupérer et ça me plaît énormément. Si j'avais gardé mon ancienne garde-robe de Douala, je pense que ça pourrait me convenir de nouveau. Parce que ça, c'est à peu près le corps que j'avais quand j'étudiais à Douala. Donc la famille, voilà, je vais arrêter avec la vidéo comme ça. Ça a été un réel plaisir pour moi déjà de faire à manger pour mes belles-sœurs. Quand je suis rentrée du boulot, ce que j'avais laissé à la cuisine, elles avaient mangé et tout. Et quand je suis arrivée, elles sont venues me dire merci dans ma chambre. Elles sont venues me remercier et ça m'a beaucoup plu. Voilà, donc ça me fait énormément plaisir parce que depuis la rentrée, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de faire à manger pour elles. Et hier, ben, maman n'était pas là non plus. Ce qui fait qu'elle devait rentrer de l'école avant de se battre. Ça me fait énormément plaisir d'avoir pu faire ça pour elle. Voilà, maintenant je vais arrêter avec la vidéo, je vais me changer, je vais me reposer. Je suis fatiguée. Anyway, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez-moi les pouces bleus en l'air pour cette vidéo pour m'encourager. Donnez-moi une note sur 10 pour l'apparence de mes beignets. Bon, si franchement on va noter à l'apparence, je sais que je n'aurai pas grand chose. Mais notez-moi quand même, n'est-ce pas la famille?
Et on va se dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour manquer les prochaines vidéos qui vont pas tarder à arriver. On vous aime, on vous adore. Bye bye.